Monsieur le ministre d'État en charge de l'économie numérique, Madame la ministre d'État en charge de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Monsieur le gouverneur de la province du Kanem, Monsieur le maire de la ville de Mahou, Mesdames, Messieurs les responsables des unités administratives, officiers généraux, officiers supérieurs, responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations, partis politiques et des associations de la société civile, des femmes et des jeunes, Sa Majesté le Sultan du Kanem, respectés leaders traditionnels et religieux, chers frères et sœurs du Kanem. Je voudrais avant tout propos louer le Tout-Puissant pour sa grâce qui nous couvre au quotidien et qui nous accompagne dans chacun de nos déplacements et qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui dans cette historique cité. C'est donc avec un immense plaisir que je me tiens devant vous ici à Mahou, temple du savoir, carrefour de civilisation et citadelle imprenable du royaume ancestral du Kanem. Votre accueil chaleureux témoigne de la grandeur de votre culture et de la singularité de votre hospitalité. C'est une fierté pour moi d'être parmi vous et je ressens un profond sentiment de gratitude pour cette opportunité d'échange et de partage. À l'instar d'autres villes visitées, je suis à Mahou pour vous écouter directement, sans intermédiaire et vous parler sans filtre. La province du Kanem, berceau de civilisation millénaire, est une mosaïque de richesses culturelles qui illumine notre pays de son éclat. Vos traditions, vos coutumes et vos patrimoines sont des trésors qui méritent d'être préservés et célébrés. Cette province qui a façonné l'histoire du Tchad continue d'être une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Je tiens donc très sincèrement à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous, mes chers frères et sœurs du Kanem, pour votre mobilisation en couleur à l'occasion de cette visite qui marque la 18e étape de ma tournée nationale, démontre à suffisance l'espoir qui vous anime et l'unité qui vous caractérise, des qualités qui guideront vers un avenir radieux. Chers frères et sœurs du Kanem, comme je l'ai indiqué si haut, ma présence parmi vous est une expression de l'engagement que j'ai pris à la clôture des assises du dialogue national inclusif et souverain qui consistait à aller à l'encontre des populations de toutes les provinces, explorer avec elles les possibilités de développement socio-économique à la base. Nous devons examiner ensemble les voies et moyens, mobiliser toutes nos ressources, lieu de partenariat stratégique pour agir efficacement contre le sous-développement dans notre pays en général et dans la province du Kanem en particulier. Tout en déployant nos efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations, nous ne devons pas occulter aux dirigeants du moment qui nous recommandent de faire régner dans le pays la paix,
la stabilité et la justice. Cela doit être un pacte devant aboutir à la refondation du Tchad nouveau, juste et havre de paix. Parlant justement de la paix, le CANEM a été témoin de la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, arraché brutalement à notre affection alors qu'il défendait notre patrie contre une incursion de mercenaires. Paix à son âme. Nous souffrons tous de ce départ inattendu. C'est pourquoi nous devons nous serrer le coude pour défendre les valeurs qu'il a protégées au péril de sa vie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en tant que président de transition, j'ai à cœur de tout mettre en œuvre pour relever le défi de développement socio-économique de cette province historique. Nous sommes conscients de tous les défis auxquels le CANEM fait face et je vous assure que nous les aborderons avec détermination et ingéniosité. Pour répondre à vos besoins présentés par le gouverneur, je voudrais, du haut de cette tribune, instruire le gouvernement de transition à agir promptement dans la limite du possible afin de satisfaire les attentes légitimes de la vaillante population du CANEM. En ce qui concerne les infrastructures routières qui connectent nos concitoyens et facilitent les échanges commerciaux, je voudrais vous annoncer la reprise très prochaine des travaux de bitumage de la route Rivry-Daboua, frontière Niger. Nous avons également en perspective le bitumage de la route Ngouri, Mondo, Mao, Rivry et la construction de voiries urbaines à Mao pour mieux contrer le phénomène de ravinement. La construction d'une mini-raffinerie à Sidigi et la construction d'une centrale thermique de 50 MW à Mao. L'histoire nous apprend, non sans fierté, que la première école francophone au Tchad a été créée sur cette terre du CANEM. Pour redonner à cette province pionnière la place qu'elle mérite, nous allons investir dans l'éducation, car c'est à travers l'apprentissage que nous construirons un avenir solide pour notre jeunesse. Des écoles seront construites pour offrir à nos enfants un cadre décent pour réussir dans ce monde en constante évolution. En matière d'éducation et de santé, le CANEM a un besoin crucial de renforcement du nombre des écoles et de centres de santé, et cela sera une de nos priorités. J'instruis d'ores et déjà la reprise des chantiers en arrêt, et notamment le projet de construction des écoles primaires du CANEM Centre et CANEM Site, centre de santé, Andile, Ayulum, Arfo, Arnakuchili, Bangole, Sanda et Yilili. L'accès à des services de santé de qualité et à l'eau potable occupe le premier rang de nos priorités, car la santé de nos concitoyens est la fondation de notre prospérité collective. C'est pourquoi le gouvernement doit accélérer les travaux en cours concernant la construction de l'hôpital provincial de Mao
et des hôpitaux du district de Mondo et Ziguey pour les finaliser rapidement et de les rendre opérationnels au profit de la population. Les travaux de construction du bloc pédagogique et de dortoirs de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao doivent également être finalisés dans le meilleur délai. Le secteur agricole recevra un soutien accru. Des programmes de développement agricole innovants seront initiés pour améliorer le rendement, créer des opportunités d'emploi et assurer la sécurité alimentaire de nos familles. L'élevage, pilier de l'économie du Kanem et partant du Tchad entier, lui aussi aura les investissements requis grâce au nouveau et ambitieux partenariat que nous avons entrepris dans le domaine. Chers frères et sœurs du Kanem, à l'instar de toutes les provinces de cette partie de notre pays, nous sommes pleinement conscients que le Kanem est menacé par la poussée désertique qui ravage tout sur son passage. La rareté de l'eau potable, l'insuffisance de services sociaux de base, le taux élevé du chômage, l'absence de perspectives pour la jeunesse, pour ne citer que cela. Rien de cela n'est irréversible face à la volonté et à la détermination d'un peuple qui veut développer son pays. Nombre de déserts ont été reconvertis en paradis dans notre monde d'aujourd'hui. Ce qui est possible pour l'homme sous d'autres cieux est possible pour nous ici, dans le Kanem, si Dieu le veut. Le demain du Kanem sera verdoyant si les filles et fils de cette province décident aujourd'hui de mettre de côté tout ce qui divise et fragilise leur unité pour se tourner ensemble et résolument vers le développement de cette terre chère à tous. Le développement harmonieux, intégré et durable de l'ensemble de notre pays est à notre portée. Si nous décidons de mettre définitivement un terme aux violences répétitives et aux guerres fratricides qui ne font qu'affaiblir et endeuiller individuellement et collectivement. À cet égard, j'étends une nouvelle fois ma main envers mes frères dans le groupe armé dont certains sont natifs de cette belle province qui continuent encore à s'accrocher à la logique des armes. En choisissant la voie de l'affrontement, vous ne servez ni vos familles, ni votre province, ni votre pays. Il est temps de se joindre avec conviction et sincérité à la dynamique de la refondation portée par notre désir ardent d'une paix des braves et de réconciliation nationale. C'est ensemble et dans la paix que nous bâtirons un Kanem plus fort, plus prospère et plus uni. C'est ensemble que nous construirons le Tchad que nous voulons, un pays à l'image de nos attentes et aspirations. Chers frères et sœurs, je voudrais à présent célébrer l'endurance de mes sœurs du Kanem. Je salue leur dévouement et contribution au développement social et économique de la province partant du Tchad tout entier. Je suis heureux de leur annoncer
que nous allons lancer la construction de la maison de la femme du Canem à Mao pour offrir à ces voyantes femmes un cadre de travail et d'animation culturelle. Comme vous l'avez remarqué à l'introduction, j'ai changé le nom du ministère du genre en ministère des femmes, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale pour lever toute confusion que le mot genre induit et éviter tout amalgame par rapport à nos us et coutumes, mais aussi et surtout nos religions. J'ai également élevé la préséance de la ministre en charge de ce département en ministère d'État à l'honneur de toutes les femmes du Tchad. Le gouvernement de transition est appelé à apporter des réponses aux préoccupations des femmes vivant en milieu rural afin que leur capacité soit renforcée pour mieux faire face aux chocs liés au changement climatique et développer des stratégies d'adaptation. C'est seulement à cette condition que nous atteindrons l'objectif zéro faim au Tchad. L'accès à la terre ne doit pas être un luxe pour les femmes. C'est pourquoi le gouverneur est instruit à cet effet pour faciliter l'octroi de terres cultivables aux femmes, car elles sont le moteur de notre indépendance alimentaire. Je voudrais enfin appeler les uns et les autres à l'unité, à la solidarité et à la détermination, car la période que nous traversons actuellement, en l'occurrence la transition politique, nous recommande ces valeurs. Sereinement, nous cheminons dans la conduite de cette transition avec la mise en œuvre de résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Le référendum en préparation constituera une étape clé de ce cheminement qui nous conduira aux élections générales et au retour à l'ordre constitutionnel. Nous devons nous donner la main. Ensemble, nous surmonterons les obstacles et bâtir un avenir où chaque citoyen pourra réaliser son plein potentiel s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.